Salut tout le monde, c'est Mangoman. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait une miniature. C'est la première vidéo d'une petite playlist que je vais faire. La playlist, ça va être des tutos YouTube. Donc on va faire plein de petits tutos comme ça. Et là, on va tout de suite commencer avec les miniatures. Écoutez. Vous allez d'abord aller sur Pixlr. C'est un site, comme le titre le dit, hein, c'est sans logiciel. On va faire avec un site Pixlr qui remplace clairement un logiciel. C'est très très pratique, vous allez voir. Lien dans la description. Vous allez atterrir sur cette page, vous descendez et vous allez aller sur Pixlr Editor, Launch Web App. Là aussi, mais il faut prendre celui de gauche. Voilà, donc là vous allez quitter cette petite page. On va faire fichier, nouvelle image, et on va mettre 1280 par 720. Donc voilà. Donc là vous pouvez voir que c'est les dimensions d'une miniature. Hein. Si vous voulez faire une bannière YouTube, comme on va le voir dans une prochaine vidéo, on va changer de dimension. Sinon c'est presque pareil. Ensuite, vous pouvez donner un nom. Nous on va l'appeler démo. Vous pouvez donner un prédéfini, je sais pas trop à quoi ça sert ça, mais on va pas trop y toucher. Et vous pouvez mettre en transparent ou non. Ça c'est pour si vous voulez intégrer des images dans votre vidéo. Moi perso j'ai déjà utilisé, ça marche très bien. Mais après voilà, c'est comme vous le souhaitez, mais là on est plus sur une miniature, du coup je vous le conseille pas. Du coup vous faites OK. Et là voilà, donc là on a notre miniature et il manque plus qu'à la décorer en fait. Donc on a plusieurs outils pour ça. On a le pot de peinture qui va servir à remplir une surface limitée en couleurs. Donc là vu qu'il n'y a que du blanc, il va tout remplir. On a le pinceau qu'on va utiliser aussi. Et enfin, on a du coup l'outil de texte qu'on va pas utiliser, mais que si vous voulez, vous pouvez utiliser. Hein, vous pouvez écrire. Bref, vous pouvez changer la couleur, la police, la taille. Enfin, c'est vraiment pratique. Voilà. Donc là, on va commencer tout de suite. Je me doute que vous allez vouloir insérer des images. Du coup, vous allez aller sur Google. Je vous laisse faire hein, pour tout ça. Vous enregistrez les images sous votre bureau ou je sais pas où. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez aller dans Calque. Ouvrir l'image en tant que calque. Et là, on va voir, vous allez aller dans là où vous avez enregistré vos images. Donc moi, personnellement, c'est image vidéo. Je vais prendre les logos de la team. Du coup, voilà. On sélectionne l'image que l'on veut. Et elle va être soit énorme, soit toute petite. Donc on va faire Maj, donc Shift T ou Ctrl T si ça marche pas. Et vous allez voir que vous pouvez rétrécir, la bouger et même la tourner dans certains coins. Voilà. Bref. Donc vous allez la positionner où vous voulez. On va la tourner un peu, on va la mettre dans ce coin. Soit vous faites entrer, soit vous cliquez à côté, vous faites appliquer les modifications. Et voilà. Du coup, là, vous avez appliqué une image. Voilà, vous avez mis une image. Et voilà. Non, du coup, on va venir prendre le pot de peinture et remplir tout autour. Sauf que nous, c'est pas du noir que l'on veut. En fait, nous, on va venir vouloir prendre du jaune, du coup. Mais évidemment, on n'aura jamais la couleur parfaite. Hein. Vous allez voir toujours une petite différence ici. Donc, on va sélectionner la couleur là. Et vous allez voir qu'à chaque fois que vous quittez le panneau, ça va vous mettre une petite pipette qui va servir à sélectionner une couleur. Du coup, on va venir cliquer sur la couleur que l'on veut. Ça nous l'a sélectionné automatiquement et voilà, c'est pile poil la couleur. Mais c'est là où l'outil pinceau va intervenir. Vous pouvez voir des petits traits là. Du coup, on va juste repasser par-dessus et tout deviendra invisible. Attention, de pas passer sur l'image aussi, puisque vous allez voir que lorsqu'on passe sur l'image, ça l'efface, hein, mais pas de souci. Hop, regardez, on fait CTRL Z et tout va bien. Voilà. Du coup, là, on a fait la miniature, mais je me doute que c'est pas fini. Hein. Soit vous prenez l'outil texte et vous écrivez tuto. Bon, on va le mettre en noir quand même. Hein. Voilà. On va mettre. Qu'est-ce qu'on va mettre? Or. Tuto, hein, voilà, vous pouvez mettre ça, mais je trouve ça pas très beau. Sachant qu'on n'a pas trop de choix de police, hein, entre nous, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, je vous conseille pas d'utiliser l'outil texte, mais plutôt d'aller sur Cool Text. Donc lien dans la description encore, hein, je vais vous le mettre. Et en fait, ça va vous amener sur cette page. Du coup, vous allez voir plusieurs polices. Voilà, donc vous sélectionnez ce que vous voulez. Vous pouvez prendre elle, comme vous pouvez prendre elle, comme vous allez prendre elle. Moi, personnellement, je prends la kin. Hein, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, là, on a texte du logo. Donc là, vous voyez, c'est écrit kin. Du coup, nous, on va mettre tuto.
miniature YouTube. Voilà. Donc voilà. Donc là, vous écrivez ce que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas forcément obligé d'écrire ça. Et vous pouvez aussi augmenter la taille, comme vous pouvez la rétrécir. Hein. Et voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à cliquer droit sur ça, enregistrer l'image sous, et vous mettez bureau. Hein, voilà. Et du coup, on va retourner sur notre petit site. Donc on va juste quitter ça. Et encore une fois, on va faire calque, ouvrir l'image en tant que calque. On va aller dans notre petit bureau, ouvrir ça. Et voilà. C'est tout simple. On a juste à faire Shift T, comme je vous ai dit tout à l'heure, et voilà, on a notre petite miniature. Hein. On peut la tourner dans tous les sens, on peut faire ce qu'on veut avec. Et voilà. Donc ça va être tout pour la vidéo. Juste avant, je vais vous montrer comment sauvegarder le fichier. Vous allez faire fichier, enregistrer. Donc voilà, donc là on a déjà un nom, hein, démo. On peut changer le format si l'on veut. Hein, je connais pas trop ces formats. Mais voilà, donc je vous conseille de garder JPEG quand même. Et vous allez avoir la qualité. Donc moi je vous conseille de la mettre à 100 hein, personnellement. Voilà quoi, ça change la qualité et pour la taille franchement voilà quoi. Vous faites OK. Donc il va vous demander où vous voulez le sauvegarder. Vous mettez dans le bureau comme ceci. Et vous pouvez désormais quitter la page. Et votre démo se trouvera juste ici sur votre bureau, là où vous l'avez demandé. Et la qualité est géniale. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Dites en commentaire des idées de tuto et voilà, je vous laisse. Allez, ciao!